Bon, bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et le Festival de la Soupe d'après Zou. Il y a Carlin, Neige, Terence Philippe, Butters, Tolkien et aussi mon fils, on va bien. Nous sommes dimanche, non, c'est pareil, nous sommes samedi 15 novembre 2025, il est déjà 14h28. Petite vidéo pour montrer nos dernières trouvailles noces. C'est vrai qu'on n'y va pas forcément très souvent et on n'a pas souvent des choses à dire ou à trouver. Bon, là j'ai quelques trucs à vous montrer. Par contre, ils étaient dans un sac avec des boissons et il y a une boisson qui s'est ouverte, ce qui fait que maintenant les CD, le CD de musique, les DVD et les jeux, ça colle un petit peu. Ce qui fait qu'après la vidéo, je vais tout déblister pour ne plus être embêté. Il y avait un petit peu de tout à Noz, il y avait aussi des jeux vidéo. Alors, il y avait des jeux PS4, trois jeux PS4 que je n'avais pas dans ma collection, mais c'était que de l'import et comme je fais plutôt les jaquettes FR, ça ne m'intéressait déjà moyennement et en plus, c'était pas des titres que je cherchais donc je ne les ai pas achetés. Donc voilà, il y avait du PS4, chose tellement rare maintenant à Nos que c'était important de le citer, mais c'était pas intéressant. Donc voilà. Il y avait pas mal de figurines pop, on en a acheté une, mais bon, elle est déjà rangée. J'ai pris Ahsoka Tano parce que c'est un de mes personnages préférés et c'était dans la collection exclusive Amazon. À savoir que bientôt on ne trouvera plus de figurines pop sur le marché puisque d'après les médias, Funko, la société Funko est en faillite. Je ne sais pas pourquoi, peut-être des mauvaises gestions financières ou alors parce que le jeu vidéo Funko s'est effondré, n'a pas fonctionné comme il voudrait. Donc je ne sais pas au final qu'est-ce qui s'est passé, mais Funko ça va mal et il y aura peut-être plus de Funko Pop, ce qui veut dire que les figurines vont prendre une cote énorme dans les années à venir. Donc voilà, juste pour le souligner. En tout cas, je n'ai acheté qu'une et c'était Ahsoka Tano. Maintenant, passons à ce que j'ai sous la main pour vous présenter. Côté CD musique, beaucoup de. Enfin non, il n'y avait pas énormément de CD musique. La plupart n'étaient pas intéressants. J'en ai choisi un, celui-ci, donc un album de Selena Gomez. Donc un peu pour la curiosité, on va voir si c'est bien ou pas. Cet album-là s'appelle Revelation. Donc est-ce que ça sera une révélation? Je ne sais guère. Il était à 1,99 €. Bon, une actrice qui s'est fait connaître notamment pour la plateforme Disney avec les sorciers de Waverly Place, mais elle est également sur une série moderne sur Disney toujours, qui s'appelle Only Murder in the Building et qui est très, très sympa comme série, on aime bien. Passons aux jeux vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas acheté de jeu PS4 parce qu'il ne m'intéressait pas, et en plus c'était de l'import, donc ça ne m'intéressait doublement pas. Par contre, il y avait des jeux Steam. Alors évidemment, les jeux Steam en boîte, ça ne sert pas à grand chose parce que une fois que le code est mis, la boîte ne sert plus à rien. Sauf que finalement, il y a un regain d'intérêt parce que déjà le code, je peux le mettre sur ma bibliothèque Steam. Mais en plus, il faut savoir que maintenant, les boîtes de jeux Steam servent à récupérer le compte si on se fait pirater. J'ai lu un article il n'y a pas si longtemps que ça où quelqu'un s'était fait pirater son compte Steam avec beaucoup de jeux et en fait, le fait qu'il avait encore au moins une des boîtes de jeux de son compte, puisqu'il y a une référence avec une clé sur les boîtes, ça lui a permis de se justifier auprès de Steam et de récupérer son compte qui avait été piraté. Donc ne jetez plus vos boîtes qui contiennent des clés de jeux Steam, conservez-les, ça vous servira de preuve en cas de piratage. Donc voilà, pour la petite info, toujours bon à savoir. Donc au final, moi au niveau de jeux Steam, j'en ai pris deux. Donc apparemment c'était de l'import aussi dans d'autres langues, de l'allemand il me semble, mais en sachant que la plupart des jeux sont multilingues, c'est pas bien grave. Donc là on est sur Everrich Project Eden, je connais pas du tout. Il était à 1,99 €. Ça avait l'air d'être un jeu d'aventure action, donc ça pourquoi pas, je me suis dit ça peut être cool. En tout cas je l'avais pas dans ma bibliothèque Steam, donc ça sera en plus. Et je suis très, très friand des jeux de gestion et de simulation. Et là, évidemment, dès que je vois un Tycoon passer, forcément. Donc celui-là, c'était Grand Casino Tycoon. Donc à voir pour la surprise et la découverte. Donc on reconnaît bien le logo allemand USK 16 qui remplace le logo du PEGI en France. Et pareil, 1,99 €, je Steam. Après, on passe au DVD. Donc, il y avait un petit peu de choix, mais il n'y avait pas non plus de trucs foufou. Alors, à savoir que les DVD français, à la base, les comédies françaises, coûtent 1 € plus cher que tout ce qui est américain ou étranger. Mais il semblerait que chez Noz, ils aient augmenté encore la barre, et cette fois-ci, DVD français à 2,99 €. Ça fait chier. J'avais quand même acheté un à ce prix-là parce que c'est un film que je voulais voir depuis longtemps. Donc, je vous montre un peu tout ce que j'ai trouvé. Donc, des DVD à 99 centimes et un à 2,99 €. Donc là, on est sur un film qui s'appelle Gun Blast Vodka à 99 centimes.
Donc je sais pas trop ce que c'est comme film, apparemment ça se passe en Pologne. Donc voilà, il y a des films dont j'avais jamais entendu parler, donc je me suis dit, bon voilà, ça va être de la découverte. Voilà le fameux film français de Luc Besson à 2,99. Ça fait chier parce que normalement à Noz on met pas ce prix-là dans les DVD. Nikita. Donc on est sur un classique célèbre, mais que je n'avais jamais vu et qu'il faut avoir dans la collection. Donc voilà, ça permettra de le découvrir et de voir s'il est aussi bien que la réputation le précède. Un film, apparemment c'est un thriller, mais je ne sais pas pourquoi le nom de l'actrice me dit quelque chose. Bon, le film s'appelle Masquerade, avec Bella Thorne. Ils disent le nouveau thriller du producteur Insidious et Split. Ça sera peut-être intéressant. À 99 centimes. Ensuite, un film, ça a l'air d'être un thriller aussi, un film un peu étrange. Dark Web Cicada 3301. Une seule règle, percer son mystère. Pareil, à 99 centimes. Euh, Il y a derrière un homme avec un masque d'une tête bizarre, chelou. C'est très étrange. Et on termine avec un film, je crois que j'ai vu qu'il était sur Prime ou je sais plus quelle plateforme, et qui m'intriguait un petit peu. Donc du coup, le fait de le trouver, je me suis dit, tiens, ça va peut-être être intéressant. Peut-être. C'est le fameux Death Valley, leur mission, l'enfer. Là, on a des militaires, ou plutôt un commando, et un monstre qui ressemble à un monstre de Resident Evil. Donc je sais pas si c'est bien ou si c'est tout pourri. Mais voilà, ça me permettra de le découvrir et de vous en parler un jour dans un parlons DVD. Et évidemment à 99 centimes. Voilà, le seul DVD cher, c'était le DVD français. Voilà qui conclut cette petite vidéo d'Achanose. Voilà, donc c'est pas énorme, c'est pas foufou, mais c'est toujours mieux que de ce que l'on trouve depuis des mois et des mois. Depuis le déconfinement, c'est une catastrophe pour trouver des DVD ou des jeux vidéo à Noz. Donc pour une fois qu'il y a un petit peu quelque chose. Ça vaut le coup de faire une petite vidéo pour vous en parler. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, un beau week-end. Au revoir. Miaou.